Bienvenue dans ce tutoriel sur le logiciel d'aide Lexibar. Dans cette courte vidéo, vous découvrirez comment utiliser le prédicteur de mots phonétiques. Cette fonction d'aide s'avère très efficace pour les utilisateurs atteints de troubles de l'apprentissage tels que la dysphasie, la dyslexie ou même la dysorthographie. En effet, le prédicteur phonétique est une fonction d'assistance essentielle pour les utilisateurs qui écrivent comme ils entendent. Ce tutoriel mettra l'emphase sur des exemples de phrases écrites par des utilisateurs ayant une dysorthographie sévère afin de démontrer l'efficacité de cette fonction d'aide dans un contexte quotidien. Pour activer la fonction d'aide du prédicteur phonétique, rendez-vous dans la fenêtre des paramètres. Cette fenêtre est accessible en effectuant un clic droit sur l'icône du Lexibar dans la barre de tâches de Microsoft Windows. L'onglet Fonctions d'aide vous permet d'activer ou de désactiver le prédicteur phonétique du Lexibar. Lorsque celui-ci est actif, la boîte de prédiction de mots apparaît automatiquement lorsque vous commencez à écrire un texte, et ce, dans n'importe quel logiciel supporté par votre version du Lexibar. La boîte de prédiction de mots est une fonction d'assistance en contexte d'écriture. Elle intervient uniquement lorsque vous écrivez un texte. Par exemple, dans la phrase « J'aime les oiseaux », la boîte de prédiction de mots apparaît sous le curseur. Il suffit d'entrer les premiers caractères pour que le module de prédiction suggère des mots. Plus vous entrez les lettres, plus vous donnez de l'information au prédicteur phonétique et plus celui-ci est en mesure de converger vers la bonne suggestion. En contexte d'apprentissage, il est impératif qu'une technologie de prédiction de mots puisse suggérer plus d'un mot à l'apprenant. Ainsi, celui-ci est contraint à effectuer un choix quant aux mots à utiliser et de ce fait, il doit obligatoirement passer par un processus de réflexion, ce qui lui permet, lorsque guidé par un intervenant, d'autoréguler sa propre stratégie d'écriture. Par contre, pour l'élève ayant un trouble de l'apprentissage, proposer trop de mots revient à mettre celui-ci dans un état de surcharge cognitive, ce qui va à l'encontre de l'objectif principal, soit de lui permettre de mettre ses idées à l'écrit sans l'ajout d'éléments de réflexion additionnels. Vous découvrirez plus tard dans ce tutoriel comment ajuster le nombre de mots prédits par le prédicteur phonétique du Lexibar pour répondre convenablement aux besoins précis de chaque élève. Le module de prédiction phonétique effectue ses opérations dans l'alphabet phonétique international. Cet alphabet comporte une série de symboles que l'on appelle phonèmes. Le but est de représenter tous les sons du langage parlé au même titre que les 26 lettres de l'alphabet qui ont pour objectif de représenter tous les mots de la langue écrite. C'est pour cette raison que le module de prédiction phonétique s'avère une fonction d'assistance essentielle pour les utilisateurs qui sont atteints d'un trouble de l'apprentissage tels que la dysorthographie, la dysphasie ou la dyslexie. Dans l'exemple précédent, le prédicteur phonétique transforme la combinaison des lettres G, E, M, E en série de phonèmes. Après analyse dans l'alphabet phonétique international, cette fonction d'aide est capable de retrouver les mots qui, au son, sont identiques ou proches à la prononciation de cette combinaison, soit j'aime. De règle générale, un prédicteur à correspondance phonétique est beaucoup plus performant qu'un prédicteur à correspondance orthographique, car il fait complètement abstraction des graphèmes que composent les mots lors de la prédiction. Plutôt que d'analyser les lettres écrites par l'élève, le prédicteur à correspondance phonétique analyse le son que font les lettres et donc, ça va être beaucoup plus efficace pour les élèves ayant une problématique au niveau de la correspondance graphème-phonème. Vous pouvez entendre chacun des mots suggérés en effectuant un clic de souris sur celui-ci. Corbeau. Pour effectuer un remplacement, 3 options s'offrent à vous, soit l'appui sur le bouton droit de la souris, l'appui sur la touche entrée du clavier ou le double-clic de la souris. Il est possible de naviguer dans le module de prédiction en utilisant le clavier. Pour ce faire, utilisez les flèches bas, haut, gauche et droite.
le, l'antenne, lanterne, lanterne, l'emmène, l'entête, l'enchaîne. La touche d'échappement permet de rendre invisible le prédicteur pour bien voir le texte qui se trouve sous celui-ci. Lorsque vous recommencerez à écrire, le module de prédiction apparaîtra de nouveau. À l'aide de votre souris, vous pouvez changer le visuel, corbeau, agrandir le texte, ajuster la dimension de la fenêtre de prédiction et défiler les mots suggérés. Il est possible d'ancrer le module de prédiction à une position désirée à l'aide du bouton « Ancrer désancrer ». Pour revenir au mode de suivi du curseur, appuyez de nouveau sur celui-ci. Le mode plein écran s'avère efficace lorsque vous utilisez deux écrans. Vous pouvez utiliser l'un des écrans pour afficher votre module de prédiction et l'autre pour travailler votre texte. Voilà, vous êtes prêt à passer au prochain tutoriel.